Bonjour les amis, aujourd'hui même, ce matin, je vous ai montré ce tableau, le tableau de mon organisation. Et comme promis, je vous mets encore ça sous le nez parce que je viens encore de le changer une deuxième fois. Je vous ai montré mon organisation initiale, c'est-à-dire le problème numéro 1 que je cherche, c'est que je cherche beaucoup d'abonnés sur YouTube. J'ai mon plan de mes objectifs, ma publicité, mes affiliations, tout ce qui est prévu, promotion, support, etc. Ça, normalement, ça ne bouge pas. Mais cette partie-là, elle bouge. Ce matin, j'avais fait un tableau pour vous montrer que, quand on est dans ce domaine de web marketing, on est toujours hanté par énormément d'idées qui nous tombent, qui nous dérangent, les conseils, les guides de gourous, de formateurs qui nous essayent de nous donner plus d'informations, et puis on est entièrement toujours dérangé. Et c'est pour ça que je pense que nous avons toujours des problèmes de percer plus facilement, parce que on est ballotté, on est comme une balle de tennis entre deux joueurs, chacun nous envoie vers l'autre, sauf que là on est entre beaucoup de joueurs de tennis et c'est vraiment insupportable. Donc la chose que je découvre chaque fois, chaque jour qui vient, je découvre quelque chose. Je pense que c'est la même chose, ce qui vous arrive, c'est exactement la même chose pour moi, que vous pouvez facilement changer d'idée comme vous changez de chemise, comme on dit, c'est-à-dire que vous êtes déjà lancé sur une idée et que vous êtes influencé par n'importe quelle idée des autres ou une idée qui vient chez vous, ou bien les idées consécutives que vous avez toute la journée, vous travaillez et puis vous avez des idées qui arrivent et qui, au fond du compte, vous chamboulent tout votre programme. C'est-à-dire que ça vous pousse à vous disperser, à ne plus savoir à quel sens vous vouez, et c'est comme ça qu'on prend beaucoup de retard et on dépense énormément d'argent et on perd notre chemin. Au lieu de prendre un chemin et ne plus en sortir, c'est normal, parce que nous, on n'est pas des vétérans dans le domaine, c'est pour ça qu'on est apte à être influencé ou piégé par tous les pièges qui puissent se dresser devant nous, et c'est normal. Nous n'avons pas de professeur qui est là une épée de Damoclès qui nous pèse. On n'a pas le choix de faire quoi que ce soit. Nous, qu'est-ce qui nous arrive? On achète une formation, on la regarde, et puis même en la lisant, en l'écoutant, on est un peu dispersé, on ne comprend pas beaucoup de choses, on se voit parfois devant un mur, ou devant une difficulté technique, ou devant un matériel qu'il faut s'acquérir, ou devant, c'est pas moi, un outil qu'il faut bien sûr y penser pour que ça marche. Il y a autant de facteurs qui nous gênent et qui contribuent à notre échec. Et c'est normal. Donc, tout ce que nous disent les gourous, pour la plupart du temps, c'est faux, parce qu'ils ne se mettent jamais à notre place. Jamais ils ne se mettent à notre place. Parce qu'ils ils ont un cerveau d'adulte, alors que nous avons un cerveau de bébé. C'est très difficile de se mettre à notre niveau. Ils ne comprennent pas notre capacité de penser, de réfléchir, de comprendre. C'est automatiquement, la faute vient aussi d'eux. Comme elle vient de nous, mais nous sommes ignorants, et c'est normal. Donc, alors, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que chaque jour,
j'ai énormément d'idées, vous savez, énormément d'idées qui tombent. J'ai pris beaucoup de temps à rétrécir quand même mon chemin, parce que c'est comme si on est livré à nous-mêmes, c'est-à-dire devant un désert, c'est-à-dire tous les chemins sont bons, on est perdu dans le désert, alors il faut peut-être deviner que c'est peut-être par là que le chemin est plus court pour sortir du désert, alors que normalement on ne sait pas où on va. Donc c'est exactement notre situation. Il n'y a pas quelqu'un pour nous dire, ben voilà, tu peux avoir, c'est pas moi, quelqu'un qui te parle du ciel, qui te dit, tu sais, tu peux avoir courage, tu essayes de faire ceci, cela, et puis tu vas t'en sortir. C'est à peu près cette image qui illustre un peu notre situation. Voilà. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que à force de se tromper, ça nous sert à rétrécir notre chemin, jusqu'à ce que notre chemin devienne une large route, devient plein de carrefours, que notre chemin devienne de plus, jusqu'à ce que ça soit vraiment un sentier tracé comme ça dans le paysage, où il n'y a pas moyen de se tromper. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, sur le plan mental, qu'est-ce qui m'est arrivé? Si j'ai changé, vous regardez bien votre écran, si j'ai changé, par exemple, chaque fois je change, par exemple, mon emploi du temps, c'est parce que, justement, j'ai découvert un truc. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, c'est pas moi, une intuition. L'intuition, une inspiration, un truc comme ça. Mais l'intuition, cette intuition, elle est propre à chacun. C'est-à-dire, sur la même idée, pour marcher, pour aller de l'avant et tout ça, vous prenez deux personnes et que chacun ait une intuition, les deux intuitions ne peuvent pas être les mêmes. Vous prenez 10 000, les 10 000 intuitions ne seront jamais les mêmes parce qu'une intuition est propre à chacun. Il n'existe pas une intuition unique, standard, qui va chez tout le monde. Non, c'est chacun a sa personnalité, chacun a un mental différent, chacun a un caractère différent, chacun a un âge, chacun habite dans une contrée différente des autres, sa religion, ses habitudes, ses parents, le soleil, enfin l'environnement, tous ces facteurs font de toi quelqu'un qui peut avoir une intuition bien particulière. Ok? Donc, alors, d'après ce que tu es en train de mettre sur la table là pour arriver à percer dans le web marketing, il y a des idées qui t'arrivent. Donc, elles peuvent s'échapper, c'est-à-dire elles peuvent te glisser entre les doigts et tu ne peux plus rien enfin, elle peut te glisser entre les doigts et puis tu es foutu, tu peux même pas te rappeler quelquefois. Donc, alors, pourquoi je fais moi une mise à jour de mon emploi du temps chaque jour, à chaque instant? C'est parce que j'essaye quand même de stigmatiser les idées que j'ai à ce moment-là pour rétrécir mon chemin, pour ne plus accepter beaucoup d'idées qui peuvent être farfelues. Chaque idée qui tombe, ça me prend un petit moment pour réfléchir. Je m'arrête et puis je réfléchis la faisabilité de la chose, la possibilité d'avoir par exemple quelques idées supplémentaires, et puis je me réserve un petit moment pour bien triturer ça dans la tête pour sortir avec des résultats plus probants. Donc cette mise à jour vraiment à l'occasion, à longueur de journée ou à longueur de la semaine, tout ça, ça me permet de me libérer de beaucoup de parasites et je trouve mon chemin petit à petit. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai refait cette partie-là et je vais essayer de vous agrandir le tableau pour voir ce que j'ai fait depuis ce matin. Ce matin, j'avais une autre
organisation. Donc là, j'ai un calendrier, lundi, mardi, mercredi, ça je vous les ai montré. Là, ici, c'est les mini-formations, c'est-à-dire les formations qui ne coûtent rien, qui sont très faciles. Bon, je suis débutant, donc ça va me permettre quand même de me lancer là-dessus. Je vais m'entraîner là-dessus avant de me lancer dans les formations, les grosses formations et tout ça qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de moyens et tout ça. Donc beaucoup de temps surtout. Donc les mini-formations, je vais consacrer le lundi aux mini-formations, je vais consacrer le jeudi aux mini-formations. Ça je vous l'ai déjà dit. Les affiliations c'est mardi et c'est vendredi. Les affiliations, il y en a tellement, j'ai des listes chez moi. Et puis j'ai ce système pour me permettre de déléguer toutes les tâches qui sont en plus pour moi, pour que je ne me consacre que aux mini-formations et à l'affiliation. Je vais apprendre ce système-là, je pense qu'il faut avoir 1 mois pour l'apprendre. Mais, bon, avec la marche, parce que je m'attaque à énormément de choses, donc je me suis organisé comme ça, et j'ai consacré 2 jours par semaine, c'est-à-dire mercredi et samedi, et comme ça, je me suis trouvé avec un jour peut-être libre. Normalement, avant, je travaillais la nuit et le jour et toute la semaine. C'est-à-dire que je ne lâche pas le morceau. Mais avec cette organisation, là, je me suis trouvé avec un jour creux. Et je peux, par exemple, me rattraper sur tout ce que je veux ou bien je vais me reposer. Donc là, mon chemin il se rétrécit et puis je vois beaucoup mieux. Mais je ne fais pas que ça. J'ai des plus. Les plus, c'est-à-dire que je fais des partages de enfin les partages j'ai écrit ici les partages avec S, c'est soit singulier ou pluriel. Pour YouTube, normalement je dois produire 3 partages par jour. 3 partages par jour, c'est faisable. 3 partages par jour. Pour essayer quand même, mais c'est des partages qui sont un peu particuliers. Parce que ces partages, c'est les vidéos ne sont pas de moi, mais je les télécharge chez moi et je les renvoie en mon nom. Mais attention, je ne cesserai jamais de vous prévenir que c'est dangereux. Parce que ces vidéos-là, qu'on télécharge et qu'on envoie en son nom dans sa chaîne, il faut que ça soit du common, creative commons, c'est-à-dire libre de droit. Libre de droit, je ne sais pas si je peux vous montrer ce que ça veut dire que libre de droit. Je vais essayer de sortir de là. Alors, libre de droit. Je vais vous montrer ça. Vous voyez là, ça c'est une vidéo de quelqu'un. Alors, pour trouver le libre de droit, il faut aller sous le texte. C'est-à-dire que c'est déjà ouvert. Déjà ouvert. C'est-à-dire le livre de droit, vous allez le trouver où? C'est sous le nom, il y a une flèche pour montrer plus. Je pense que je fais moins et je reviens là pour vous montrer. Alors, livre de droit, dans son ligne courte, plus, ou en anglais more, je clique et ça m'ouvre une page. Et la page là, j'ai divertissement. Divertissement et autre chose, si c'est pas écrit libre de droit, c'est interdit de toucher à ça. Il faut pas le télécharger et le mettre sur votre chaîne. Ok, je vais sortir quelque chose de beaucoup plus évident parce que il faut quand même que vous compreniez la chose. Libre de droit, voilà comment vous allez trouver libre de droit. Je prends n'importe quelle recherche. J'écris, par exemple, c'est pas moi. Web marketing. Web marketing, je fais la recherche, il me sort
toutes les sélections que Google a fait. Mais j'ai ici filtre, ça, il faut se rappeler de ça, filtre. Je clique sur filtre et j'ai des listes. Date d'ajout, type, durée, fonctionnalité, et ainsi de suite. Alors, il faut aller directement ici, Creative Commons, ça, il faut absolument que vous vous rappeliez de ça, Alors, là, il faut cliquer dessus. Voilà, vous avez vu, il est devenu gras avec une croix, c'est-à-dire que la recherche a été faite. Et puis, la chose se change. Ce qui veut dire que les vidéos qui sont affichées ici, elles sont libres de droit. Mais il faut faire aussi attention une deuxième fois. Parce que bon, je prends par exemple celui-là, je clique dessus, et il m'ouvre la vidéo. Bon, voilà, je suis dans la vidéo, et je vais chercher mon plus là, après. La vidéo elle est là, je mets plus, et je vais chercher, voilà tout le texte que le gars a ouvert, et puis il y a licence de paternité créative, Commons, réutilisation autorisée. Là, je peux télécharger la vidéo et la mettre dans mon chaîne, sur ma chaîne, avec mon nom, c'est-à-dire au lieu que ça sort avec client illimité Florian Pouveau, c'est mon logo ou ma photo avec ma dénomination de business. Ok? Donc, alors, je répète, pour que vous ne vous bourriez pas, je mets moins, je ferme la page, et je reviens en arrière. Là, c'est la vidéo, je reviens en arrière pour encore. Là, j'ai appuyé, je fais ça, par exemple, j'efface ça, je vais vérifier, voilà, c'est plus Creative Commons, mais je vais chercher par exemple ça, il m'affiche autre chose, cette vidéo, je vais cliquer dessus, et je vais chercher, est-ce que ça va comme ce que je vous ai montré, est-ce que c'est libre de droit ou pas? J'ouvre, voilà, donc c'est pas libre de droit, c'est éducation, c'est autre chose. Ça, il est interdit d'y toucher. Mais, bon, si je reviens à... Je refais quand même l'expérience parce qu'il faut que vous compreniez ça, ça peut vous servir à beaucoup de choses. Je fais filtre, je clique sur Creative Commons, je vérifie, voilà, c'est bien coché, c'est bien gras, et j'ouvre ma vidéo. Voilà, j'ai ouvert ma vidéo, et je vais chercher là, plus, le commentaire là, il montre seulement le producteur et puis le producteur de la vidéo et puis 2 lignes. C'est pour ça qu'on dit que quand vous faites par exemple quelque chose dans la description, il faut absolument que vous disiez l'essentiel au début de la description. Parce que les gens vont surtout lire ça et la suite, ils ne vont pas la voir. Sauf si quelqu'un veut en savoir plus, il va appuyer sur plus et puis il va découvrir tout le baratin que vous avez préparé. Et là, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je parle en arabe? Qu'est-ce que vous découvrez? Licence de paternité, Creative Commons. Ça, rappelez-vous, c'est Creative Commons, c'est libre de droit. Réutilisation autorisée. Vous pouvez le trouver en anglais, comme vous pouvez le trouver en français. Ok, vous avez compris maintenant. Là, bon, je ferme ma fenêtre et je reviens à mes moutons. Voilà. Donc, ici, YouTube, je dois faire 3 vidéos par jour. Pourquoi 3 vidéos par jour? Parce que je veux brûler les étapes, je veux inonder, je vais être archi présent dans YouTube en produisant 3 vidéos par jour, même si ça ne m'appartient pas.
Donc, au lieu de faire une, on dit, bon, il faut faire une vidéo par jour. Moi, j'en fais 3. Je veux absolument relever le défi jusqu'au bout. Et en plus de ça, il faut que les mêmes vidéos, les 3, soient reproduites dans WordPress, dans mon site. Donc 3 par jour, c'est les mêmes, mais il faut les faire aussi. Et sur Facebook, je fais un autre truc qui est plus facile, c'est-à-dire toutes les vidéos que je reçois dans ma boîte email et qui ne m'appartiennent pas et que je ne télécharge pas et tout ça, je partage les vidéos que je reçois dans mon email dans Facebook. Le maximum, c'est-à-dire que même le Facebook il va être archi fourni en vidéo. C'est-à-dire que là, je suis en train d'essayer de défoncer toutes les portes possibles. J'ai YouTube, j'ai mon WordPress. WordPress, il va certainement me mettre dans le classement de Google et Facebook dans le classement ou bien dans le nombre de... ça c'est Facebook, c'est un groupe, hein, c'est un groupe que j'ai créé. Et puis chaque jour, je produis des vidéos, une vidéo ou des vidéos chaque jour de ce que j'appelle, et je fais des fautes d'orthographe, aventure sans tabou. C'est l'aventure de mon aventure, ça s'appelle normalement mon aventure de web marketeur sans tabou. C'est X par jour, c'est-à-dire que j'ai fait aujourd'hui une vidéo comme ça, c'est ça, cette vidéo, elle appartient à Sans Tabou. Donc j'ai fait une ce matin et j'ai rectifié et je fais une deuxième ce soir. Voilà, c'est pour ça, c'est X, c'est-à-dire c'est plusieurs par jour. Voilà. Pour les autres choses, comme les formations par exemple, le dropshipping, n'importe quoi, autre chose, e-book et ainsi de suite, c'est un stand-by parce que il faut quand même que j'avance. J'essaie de m'améliorer énormément dans les mini-formations, dans les affiliations, pour une fois que j'aurai bien avancé, à ce moment-là, je commence à faire des formations en bonne et due forme. Ça va me rapporter beaucoup plus et ça va être beaucoup plus sérieux. Quant au système IO, une fois que je le maîtrise, ben, il va plus figurer dans mon emploi du temps et puis il va me donner par exemple une partie du temps à ma disposition dans la semaine pour faire autre chose. Donc je serai beaucoup plus à l'aise. Je ne sais pas si vous avez compris tout, mais si vous avez par exemple des questions à me poser, je suis là. Je suis en train de vous montrer tout ce qui m'arrive, et puis c'est même tout ce que je suis en train de vous dire. Il entre dans les conseils, dans les formations gratuites, les tutos offerts pour que vous puissiez quand même comprendre beaucoup de choses. Alors que je suis débutant, peut-être que même dans vos réactions, vous pouvez me dire ce qui, si vous avez peut-être des idées, ça me permettra aussi de m'améliorer aussi. Moi, je ne suis que débutant, j'essaie quand même de vous donner le maximum des informations qui peuvent vous servir d'après mon expérience personnelle et j'attends aussi que vous le faisiez. Par exemple, bon, déjà avec un like, ça me fera énormément plaisir. Que vous fassiez, par exemple, que vous vous abonniez, ça me fera beaucoup plaisir. Que vous partagiez, ça me fera beaucoup plaisir. J'ouvre, par exemple, ma chaîne YouTube pour vous servir avant tout. Et comme je suis, par exemple, aussi sur WordPress et Facebook, donc je me multiplie au maximum, je me défonce vraiment pour que ce que je suis en train de vous raconter ici serve à quelque chose. Bon, et après, bon, pour vous voir que ce que je suis en train de faire, c'est pas quelque chose de facile. Bon, si jamais j'ai avancé, par exemple, avant de mon argumentaire là, si je vous ai avancé des chiffres, que
je fais, en une semaine, je fais 2 mini-formations. Vous allez dire, bon, peut-être que c'est possible finalement, 2 mini-formations. Mais 2 affiliations, ça fait 4. Ben, le gars, vous allez certainement vous dire que le gars est en train peut-être de rêver. Quand si je vous dis 2 mini-formations, 2 affiliations et 2 formations sur le logiciel System.io, bah, vous allez dire, bah, il est complètement dingue, il est complètement crazy, le gars. Donc, il faut pas faire attention. Mais, si j'ajoute 3 vidéos par jour sur YouTube, 3 vidéos par jour de WordPress et X vidéos sur Facebook, plus les vidéos sans tabou, ben, ça fait, vous allez dire, peut-être que je suis en train de vous mentir, mais pour vous prouver que c'est comme ça que ça arrive, ben, je pense que dans ma description, vous allez trouver mon adresse mon adresse de YouTube, mon adresse de là où toutes les vidéos sont classées par dossier. Oh là là, je commence à avoir des trous de mémoire. J'espère que vous avez compris, parce que j'ai un trou de mémoire. Il y a le playlist. Dans la playlist, il y a tout. Et vous allez voir énormément, c'est-à-dire que dans 2 mois, je suis déjà à plus de 115 vidéos qui sont chez moi. C'est pas de la blague, vous pouvez vérifier. Dans la description, vous cliquez sur plus et vous allez trouver un certain nombre d'adresses. Vous regardez le lien qui vous mène dans ma playlist sur ma chaîne et vous allez vous rendre compte que c'est énormément de choses là-dedans. Ok, donc ben, j'espère que par exemple vous de votre côté vous faites la même chose pour faire confiance quand même à votre intuition, à vous. Peut-être que tout ce que je viens de vous déballer ici, c'est pas mal, mais je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, et puis il n'y a que vous qui puissiez quand même avoir raison d'avoir choisi un point bien précis dans votre organisation personnelle. Vraiment, il faut que vous ayez un regard global et que vous rameniez le regard global sur l'univers vers un point, votre cerveau, vos pensées, votre intuition et tout ça. J'espère que ça vous a servi à quelque chose. J'espère que vous allez faire, par exemple, mettre un like, vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je reviendrai, on va se faire très connaissance et on va certainement avancer ensemble. Merci, au revoir.